Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT et les filières techniques. On commence maintenant la préparation directe pour l'examen national et on va commencer par le premier examen blanc. Donc, le premier exercice est un exercice de suite numérique. Cet exercice n'est pas du tout facile, mais il vous demande de bien comprendre ce qu'on va écrire dans la solution. On commence. L'énoncé et le suivant, une suite sous forme de un plus 1 est égal à un plus b. La première question, c'est une question de récurrence. La deuxième question, la monotonie de la suite. Puis on va étudier une suite arithmétique. On va traiter toutes les questions possibles pour les suites arithmétiques. On commence. Donc la suite est ici. La première question, comme d'habitude, c'est une démonstration par récurrence pour montrer qu'une suite est majorée ou bien minorée ou bien bornée. Ici, on veut montrer que la suite est minorée par 1. Donc, l'initialisation pour n égale 0. On a u0 égale 13 et 13 est supérieur strictement à 1. Donc, la relation est vraie pour n égale 0. On commence maintenant l'hérédité, soit n appartient à n. Supposons que un supérieur strictement à 1 et montrons que un plus 1 est strictement supérieur à 1. Pour montrer que un plus 1 est supérieur strictement à 1, c'est une comparaison. Donc on doit calculer d'abord la différence de un plus 1 et 1. Donc on continue. un plus 1 moins 1. On remplace un plus 1 par sa valeur. 4 sur 5 moins 1, c'est moins 1 sur 5. Il y a un facteur commun qui est 1 sur 5. On factorise par ce nombre. Ça va donner 1 sur 5 facteur de un moins 1. Après le calcul de la différence, on doit étudier le signe. Puisqu'on a supposé que un est supérieur strictement à 1, cela veut dire que un moins 1 est positif. D'où 1 sur 5 fois un plus fois un moins 1 est positif. Cela veut dire que un plus 1 moins 1 est positif, d'où un plus 1 est supérieur strictement à 1. C'est fini. Donc la conclusion, quel que soit n appartient à n, un est supérieur strictement à 1. La deuxième question, on veut montrer que la suite un est décroissante. Pour montrer qu'une suite est décroissante ou bien croissante ou bien monotone, on doit calculer un plus 1 moins un. S'il est positif, la suite est croissante. S'il est négatif, la suite est décroissante. Si c'est les nuls, alors on dit dans ce cas que la suite est constante. Donc d'abord, on doit toujours prendre soit n appartient à n. On calcule maintenant un plus 1 moins un. On remplace un par sa valeur. On a 1 sur 5 un moins un. On factorise par un. Ça va donner 1 sur 5 moins 1 un qui est moins 4 sur 5 un plus 4 sur 5. On factorise par moins 4 sur 5. Ça va donner moins 4 sur 5 facteur de un moins 1. Et puisque, selon la première question, un est strictement supérieur à 1, donc un moins 1 est positif, cela veut dire que moins 4 sur 5 facteur de un moins 1 est négatif, parce qu'on multiplie par un nombre négatif. Cela veut dire que la différence de un plus 1 moins un est négatif, d'où la suite est décroissante. Donc, puisque la suite est décroissante et minorée par 1, alors elle est convergente. On passe maintenant à la suite Vn, définie par Vn égale ln de un-1 pour tout n de n. La première question, on veut montrer que la suite Vn est une suite arithmétique. La plupart des exercices qu'on a étudiés, on a travaillé sur la suite géométrique. Mais pour montrer qu'une suite est arithmétique, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn. Par la monotonie. Donc, toujours, soit n appartient à n, Vn plus 1 moins Vn. On remplace Vn plus 1, puisque Vn est égal ln de un moins 1, donc Vn plus 1 égale ln de un plus 1 moins 1. Moins, on remplace Vn par sa valeur. On a la propriété ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Donc ici, ln de un plus 1 moins 1 sur un plus 1 moins 1.
On a déjà calculé dans la première question un plus 1 moins 1. On a trouvé 1 sur 5 facteurs de un moins 1. Il y a une simplification par un moins 1, ça va donner ln de 1 sur 5. Et on sait bien que ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Ici, moins ln de 5. Donc, c'est un nombre réel. Donc, la suite est une suite arithmétique de raison r est égal à moins ln de 5. On calcule maintenant le premier terme. Donc, le premier terme, c'est V0. Donc, puisque Vn est égal ln de un moins 1, donc V0 est égal ln de un moins 1, U0 moins 1. On remplace U0 par sa valeur qui est 13, donc ça va donner ln de 13 moins 1 qui est ln de 12. On a tout maintenant, on a la raison et le premier terme. Donc on va maintenant utiliser la propriété du terme général pour déterminer la fonction de n. Donc c'est la question B. Puisque la suite Vn est une suite arithmétique de raison moins ln de 5 et du premier terme V0 égale ln de 12, selon la propriété du terme général, on a Vn égale V0 plus nr. V0 c'est ln de 12 et r c'est moins ln de 5. Ça va donner ln de 12 moins n ln de 5. Maintenant, on veut déduire un. Donc la relation qui lie un avec Vn est celle-ci, bien sûr, soit n appartient à n, on a Vn égale ln de un moins 1. Pour déterminer un, on fait entrer l'exponentielle pour enlever ln. Ça va donner exponentielle Vn égale un moins 1, d'où un égale exponentielle Vn plus 1. On remplace maintenant un par sa valeur, Vn par sa valeur, ça va donner exponentielle ln de 12 moins n ln de 5 plus 1. C'est l'expression de un en fonction de n. Mais on doit développer cette propriété pour trouver le résultat demandé. Donc, on sait bien que A ln de B, c'est ln de B à la puissance A, ou bien n ln de A, c'est ln de A à la puissance n. Ici, on a n ln de 5, c'est ln de 5 à la puissance n, les propriétés du ln. Et on sait bien que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Ça va donner ln de 12 sur 5 à la puissance n. Ici, on peut l'exponentielle élimine ln, ça va donner 12 sur 5 à la puissance n plus 1. C'est le résultat demandé. Maintenant, on va calculer la limite de la suite un. La limite de la suite un, on remplace un par sa valeur. On sait bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n égale plus l'infini, puisque 5 supérieur strictement à 1. Bien sûr, on a, si n est comprise entre moins 1 et 1, la limite de a à la puissance n égale 0. Si n supérieur à 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de a à la puissance n égale plus l'infini. Ici, 5 supérieur à 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n, c'est plus l'infini. Et 12 sur plus l'infini vaut 0. Et ça va rester 1. Bien sûr, la justification, car la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n, c'est plus infini. Et puisque cela, parce que 5 supérieur à 1, cela veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 12 sur 5 à la puissance n est 0. On passe maintenant aux parties difficiles de l'exercice. Donc, on pose pour tout n de n, Pn égale U0 moins 1 fois U1 moins 1 fois U2 moins 1 jusqu'à UN moins 1. On veut calculer Pn. Donc, on commence. On sait bien, selon les données, la relation qui lie Vn à Un est la suivante. On a exponentielle Vn égale Un moins 1. C'est déjà trouvé. Donc U0 moins 1, c'est exponentielle V0. U1 moins 1, c'est exponentielle V1. U2 moins 1, c'est exponentielle V2, etc. Jusqu'à UN moins 1, c'est exponentielle Vn. Et on a exponentielle A fois exponentielle B, c'est exponentielle A plus B, les propriétés des puissances. Donc, exponentielle V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn.
qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une somme d'une suite arithmétique, puisque Vn, on a déjà montré que c'est une suite arithmétique. Donc, d'autre part, on avait une suite arithmétique de raison moins ln de 5 et V0 égale ln de 12. Donc, la propriété de la somme, V0 plus V1 jusqu'à Vn, c'est le nombre du terme sur 2, facteur du premier terme plus le dernier terme. Nombre de termes, c'est le dernier moins le premier plus 1. n moins 0 plus 1, ça va donner n plus 1 sur 2, facteur du premier terme qui est V0 plus le dernier terme qui est V1. On remplace V0 et V1 par leur valeur. Ça va donner n plus 1 sur 2, facteur de 2 ln de 12 moins ln de 5 à la puissance n, puisque n ln de 5, c'est ln de 5 à la puissance n, les propriétés du ln. La même chose pour 2 ln de 12, c'est ln de 12 au carré. On a ici ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc, ça va donner ln de 12 au carré sur 5 au carré. Pour laisser tout au carré, on va poser 5 à la puissance n. Normalement ici, jusqu'ici, on a calculé la somme. On remplace maintenant Pn par sa valeur, puisqu'on a déjà trouvé que Pn est égal à exponentielle V0 plus V1 jusqu'à Vn, et V0 jusqu'à Vn, on a déjà calculé, on a trouvé n plus 1 sur 2, facteur de ln de 12 au carré sur 5 au carré, donc on remplace cette somme par sa valeur. 5 à la puissance n, c'est 5 à la puissance n sur 2 au carré. Donc ici, n plus 1 sur 2 n'est pas changé. ln de 12 au carré, puisqu'il y a au carré. Et ln de 5 sur 2, pour mettre aussi au carré, on met 5 à la puissance n, c'est 5 à la puissance n sur 2 au carré. Et on met au carré à l'extérieur, puisque 12 au carré et 5 à la puissance n sur 2 au carré, on met un seul carré. D'accord? Maintenant, exponentielle a fois b. C'est exponentielle b à la puissance a. Donc là, c'est une propriété. Exponentielle a fois b, c'est exponentielle b à la puissance a. Ici, exponentielle n plus 1 sur 2 fois ln de 12 sur 5 à la puissance n sur 2 au carré. C'est égal à exponentielle ln de 12 sur 5 sur 2 au carré, tout à la puissance n plus 1 sur 2. Ça va simplifier 2 par 2, ça va rester à la puissance n plus 2, n plus 1. Comme ici. Maintenant, l'exponentielle élimine ln et on va trouver 12 sur 5 à la puissance n sur 2, tout à la puissance n plus 1. C'est le résultat demandé.